Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus technique, comme vous voyez dans un studio de calibrage d'optique. On va parler du 400 millions de pixels qui est disponible sur le GFX 100 et le GFX 100S. C'est une promesse qu'avaient fait les ingénieurs japonais dès le lancement du GFX 100 en vous disant on est en train de travailler dessus, on vous le promet, ça arrivera. Et c'est finalement arrivé au mois de novembre 2020 sur le GFX 100. Et ça a été intégré directement sur le GFX 100S qu'on va utiliser pour vous faire cette démonstration aujourd'hui, qui est arrivé très récemment sur le marché. 400 millions de pixels, comment on fait depuis 100 millions de pixels? On se sert de la stabilisation interne et on la déplace 16 fois de manière à ce que la photo et le capteur et chaque pixel au final à l'intérieur du capteur puissent reproduire à 100% les couches RGB. C'est vraiment ça la force de ce fichier 400 millions de pixels. C'est que chaque pixel aura vu l'intégralité des couches vertes, rouges, bleues, et vous n'aurez ainsi aucune création numérique de couleurs. Et ce ne serait qu'une interprétation de la réalité par le capteur. On imite un peu le capteur Foveon avec ces 3 couches RGB qui vous permet vraiment d'avoir, par exemple, si vous faites des reproductions d'architecture ou de la sauvegarde de patrimoine sur de la haute couture, on va pouvoir récupérer tous les détails, toute la finesse, mais surtout la couleur réelle et pas une interprétation, parce que vous savez que d'habitude le capteur, il voit seulement soit un pixel ne voit qu'une couleur. L'avantage, c'est que là, il va voir les 3 couleurs, donc il est vraiment sûr de pouvoir interpréter parfaitement la couleur que nous sommes en train de photographier. Donc 16 déplacements, on va voir comment ça se passe après en prise de vue, mais c'est vraiment ça la clé, c'est on passe de 100 à 400 à travers 16 déplacements de capteur et donc 16 photographes. Avant de parler de prise de vue, il va falloir paramétrer son ordinateur et son appareil photo. On commence tout de suite par l'ordinateur, avec le téléchargement du petit logiciel maison Fujifilm qui s'appelle Pixel Shift Converter, qu'on va aller chercher sur le site de Fujifilm. Je suis donc sur fujifilmx.com, on va sélectionner la France pour bien avoir la version française, et on va aller dans la catégorie support, download, téléchargement. Je clique ici sur software, et vous voyez que vous avez tous les logiciels disponibles pour les appareils photo Fujifilm, et on va récupérer le Fujifilm Pixel Shift Combiner, disponible sur Windows et sur Mac, avec une dernière mise à jour qui date du 17 février. Je clique ici dessus, automatiquement, il va reconnaître que je suis sur un Mac. Si vous êtes sur un Windows, forcément, il reconnaîtra le Windows. On va tout en bas, on valide bien sûr les conditions générales de téléchargement et on clique sur télécharger. Je vous passe la phase d'installation, je suis sûr que vous saurez très bien vous en sortir. On va lancer le logiciel, afin de voir comment il est composé et comment on peut travailler avec. Donc il se lance immédiatement. Vous voyez qu'en haut, vous avez l'interface pour lancer et arrêter les processus. En dessous, vous allez avoir l'ensemble des processus que vous aurez lancés. C'est-à-dire quand je dis processus, c'est un assemblage de 16 photos. Et en dessous, vous avez la partie pour le shooting connecté qu'on va voir juste après, dès qu'on aura fini de paramétrer l'appareil. Ce GFX 100S, pour le paramétrer, que faut-il faire? On pense bien à se débrancher de l'ordinateur, sinon vous allez avoir un problème pour le paramétrer. Il va vous verrouiller certains réglages. Mais d'abord, on va regarder ensemble les réglages photo dans lesquels je suis. Vous allez voir que j'ai des réglages un peu personnels, donc on est en format 4.5 au lieu du format 4/3 du capteur, et j'ai des réglages appliqués directement sur les JPEG. Je travaille en RAW plus JPEG, on ne sait jamais, si jamais j'ai des grosses récupérations de lumière à faire. Et je vous donne cette information pour ensuite vous dire que l'appareil va se débrouiller pour tout vous régler. Vous n'aurez pas à penser à vous dire, bon alors, il faut que je me mette en RAW, il faut que je me passe en 4/3, il faut que je touche à ceci, cela. Non, l'appareil va le faire pour vous, c'est vraiment ça la force de ce mode-là. Mais tout d'abord, petit réglage à faire. On va régler la manière dont l'USB fonctionne. Donc on va venir ici dans les menus bleus, paramètres de connexion, et le mode de connexion, on va choisir mode de connexion USB automatique. L'avantage de ce mode de connexion USB automatique, c'est que l'ordinateur va automatiquement reconnaître l'appareil photo, mais aussi l'appareil va faire une sauvegarde sur la carte mémoire avant de transférer à l'ordinateur. Comme ça, si jamais quelqu'un se prend les pieds dans le câble ou qu'il y a une perte de données, au moins vos photos seront toujours conservées sur la carte mémoire. Et c'est important, vous verrez pourquoi après, parce qu'il y a 2 manières de faire l'assemblage et on en parle juste après. Donc je sélectionne USB automatique. Moi, je choisis de travailler en manuel parce que je suis dans un environnement contrôlé, donc je sais que je n'aurai pas de variation de lumière et je préfère faire les réglages moi-même. Mais vous pouvez travailler avec un automatisme si vous le souhaitez. On appuie sur le menu Drive et vous descendez tout en bas, vous aurez directement le mode Pixel Shifting. Donc ça s'appelle multi-prise de vue décalage pixel, qui ouvre un menu horizontal qui va vous permettre de choisir l'intervalle entre chaque photo.
Vous avez le plus court, c'est-à-dire il attend juste que la photo se décharge et il enchaîne les 16 images. Moi, je vous conseille toujours de mettre au moins 1 seconde. Pour la simple et bonne raison que 16 photos d'affilée, si vous utilisez des vitesses un peu rapides, vous risquez de saturer le buffer. Pour ne pas prendre ce risque et travailler tranquillement et ne pas ralentir l'appareil, 1 seconde d'intervalle, c'est bien. Et vous allez comprendre après pourquoi c'est pas grave de ralentir encore le processus. Donc je mets ici 1 seconde et je vais rebrancher mon appareil en USB-C. Donc vous voyez que j'utilise le câble lock, même si je suis tout seul à travailler, pour éviter que si jamais je dérape dans le câble, ça arrache la prise. Au moins je suis sécurisé. Donc l'appareil est connecté, il est allumé. On repasse sur l'ordinateur et on va vous montrer la première méthode qui est le pixel shifting en capture connectée. J'active la capture connectée directement dans Pixel Shifting. Immédiatement, une fenêtre apparaît. Cette fenêtre, en fait, c'est pour créer le fichier dans lequel l'ordinateur va enregistrer les images. Je vais donc créer un fichier qui s'appelle 400 millions de pixels. Automatiquement, l'ordinateur prend bien note que j'ai créé ce dossier 400 millions de pixels dans lequel les images vont arriver directement. Donc ça me rassure, l'ordinateur détecte bien que je travaille avec un GFX 100S en version 1 et vous voyez qu'il reprend immédiatement l'intégralité de mes réglages. F4.5 au 60e à 1250 ISO. On va lancer le shooting et pendant que ça shoot, je vous donnerai quelques astuces d'utilisation. Donc pour éviter de faire bouger l'appareil, je vais pouvoir déclencher le shoot directement depuis l'ordinateur. On entend, vous voyez que ça travaille tout seul dans son coin. Pendant qu'il fait les 16 photos, je vais vous donner 3 petits conseils d'utilisation que nous, chez Fujifilm, on essaye d'appliquer et qu'on vous recommande pour avoir les fichiers les plus propres possibles. Le premier conseil, c'est d'utiliser des optiques non stabilisées. Pourquoi? Tout simplement pour éviter au maximum les éléments flottants qui pourraient bouger, mais ne serait-ce qu'un micron, et entraîner des décalages sur le montage final. Donc on va plutôt utiliser les focales fixes de chez Fujifilm, à l'exception du 250 et du 120. Donc plutôt le 110, le 32-64 ou le 50. Et là aujourd'hui par exemple on travaille avec le 30 mm, donc l'équivalent 24. C'est plutôt les optiques qu'on vous conseille. On va aussi vous conseiller de travailler avec votre trépied le plus important, le plus imposant. Le but c'est vraiment de limiter toutes les vibrations externes. Donc on travaille avec un gros trépied, une bonne rotule qui maintient bien l'appareil et on essaye de lester son trépied pour être tranquille. Dernière recommandation et pas des moindres, à partir du moment où on a lancé les 16 photos, on vous recommande de ne pas bouger. En fait, le fait de se déplacer autour de votre appareil va forcément entraîner des vibrations au niveau du sol et donc au niveau du trépied. On est sur quelque chose de très précis et c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais. Ce n'est pas grave si on rajoute 1 seconde d'intervalle entre chaque photo. On sera de toute manière sur un processus lent et dans lequel il faut prendre son temps pour sortir un fichier qualitatif. Donc une fois que j'ai lancé, j'évite de bouger dans tous les sens, j'évite de me déplacer en tout cas autour de l'appareil. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on va faire tranquillement dans son coin. On va éviter d'être 15 à courir dans un studio. Donc voilà, on se pose, c'est vraiment ça la clé. Il semble avoir fini. Donc vous voyez dans mon dossier 400 millions de pixels, j'ai récupéré mes 16 fichiers RAW que je vais maintenant incorporer directement dans Pixel Shift Combiner pour qu'il me sorte un DNG de 400 millions de pixels. Pour ce faire, je clique sur Register Jobs. Donc le but va être qu'il enregistre le processus. Je sélectionne dans mon dossier 400 millions de pixels mes 16 fichiers RAW. Donc vous voyez qu'on est sur des RAW individuels de 110 mégas, une sélection d'1 giga 77 et il va sortir un fichier entre 1 et 1 giga 8, 2 giga 4 pour le fichier 400 millions de pixels. Donc pour l'instant il est en attente, je n'ai pas encore lancé le processus. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc là vous voyez qu'on a shooté en connecté, donc les fichiers arrivent directement sur l'ordinateur et on est tranquille. Par contre, si je fais de la photo d'architecture et que j'ai fait des prises de vue à l'extérieur, je n'ai pas toujours un assistant, le trépied, l'ordinateur câblé pour travailler dans les conditions dans lesquelles je vous présente aujourd'hui cette vidéo. Par contre, c'est possible. Si vous faites de la photo de paysage, si vous faites de l'architecture en extérieur, vous pouvez quand même utiliser le Pixel Shift Combiner. En fait, il écrit des petits bouts de code dans le RAW pour que l'ordinateur puisse le reconnaître en tant que tel. De la même manière, je vais aller choisir mes photos. Ici, je remercie Guillaume Musso qui m'a prêté ces photos pour la démonstration, donc des photos plutôt architecture, que je vais vous montrer. Donc pareil, on est ici sur 16 fichiers RAW développés que je vais ajouter dans le job. Et encore une fois, il ne se lance pas automatiquement. Je suis ici sur un ordinateur de 2016, donc vous voyez un ordinateur qui a 5 ans, et on va mettre à peu près 2-3 minutes par traitement pour générer un fichier de 400 millions de pixels. Donc ça reste correct en termes de temps de traitement, bien sûr un ordinateur plus récent mettra moins de temps. Vous voyez, voilà, on est toujours de toute manière dans un système où on prend son temps.
Donc je vais lancer la création des fichiers 400 millions de pixels. Donc vous le voyez, on a ici la barre de tâches qui vous indique qu'il est en train d'assembler les fichiers avec le temps qui passe. Pendant que l'ordinateur assemble, je vais vous montrer les photos déjà assemblées de Guillaume Musso pour qu'on puisse comparer vraiment ce que sont 100 millions et 400 millions de pixels. Attention les yeux, les fichiers sont déjà zoomés à 100% pour le 100 millions, 400 millions. Et c'est là qu'on va voir la différence. À gauche, donc ici, vous avez le fichier 400 millions de pixels. On voit bien DNG, 400 millions de pixels. Le fichier fait 1,14 Go en ouvert. Et ici, vous allez avoir le fichier RAW de 100 millions de pixels. Donc je vous ai séparé l'image en deux pour que vraiment vous puissiez voir la différence entre 100 et 400 millions. Donc ce 100 millions, vous voyez que pour venir lire les minutes, il va falloir commencer un peu à plisser des yeux. Alors que tout de suite, 400 millions de pixels, on va zoomer 3 fois plus dans son image et logiquement, tout apparaît. Donc c'est vraiment ça la force de ce 400 millions de pixels, c'est d'aller chercher les petits détails, de pouvoir proposer aussi des tirages bien plus imposants à des clients. On est sur un tirage 300 dpi de 6 mètres carrés de base. Donc je vous laisse imaginer la taille des tirages si jamais on souhaite plonger un peu plus dedans. Et si vous le faites un tout petit peu plus petit, vous prenez une loupe et vous jouez à Où est Charlie avec les détails de votre image et c'est vraiment ça qui est génial. L'autre avantage que va présenter ce 400 millions de pixels, comme je le disais en introduction, c'est qu'on va avoir des couches RGB complètes. Donc quand vous allez faire de la reproduction d'art, là où un appareil standard va interpréter 2 couleurs sur 3, là vous allez pouvoir vraiment avoir 100% des couleurs. Mais quelle que soit la finesse du trait, le trait sera parfaitement reproduit et va reproduire ce que vous voyez à l'écran. Il n'y aura pas besoin de repasser en post-production derrière, tout sera quasiment propre tout de suite de par l'intégration des 3 couches de couleurs à 100%. Donc vous voyez sur cette photo, c'est vraiment impressionnant. On va attendre que l'ordinateur, vous voyez, en fait il a déjà fini de traiter le premier avec la mire que je vais vous montrer maintenant aussi. Un peu plus technique, mais ça vous permettra de vous donner aussi une image de ce que c'est sur une photo prise en live, parce que là, vous pourriez vous dire, il a triché, mais non. Alors, 100 millions de pixels, nous allons ouvrir le fichier tout seul. Donc on va ouvrir, vous voyez, ce fichier RAW tout seul. Et à côté de ça, on va ouvrir le fichier DNG que Pixel Shift Combiner a directement déposé dans le dossier dans lequel étaient présents les 16 premiers rows. Donc vous voyez bien, 11 648 pixels par 8736 qui nous fait 102 millions de pixels. Donc pas de triche possible là-dessus. Donc pas de traitement, on va l'ouvrir brut, c'est juste pour vous montrer la différence entre 100 et 400 millions. Et ensuite, je vais ouvrir à côté le 400 millions de pixels. Et vous allez voir là tout de suite en termes de pixels, c'est impressionnant juste par les chiffres au final. Car on est sur un fichier de roulement de tambour, 23 296 pixels par 17 472 pixels, donc très précisément 407 millions de pixels disponibles pour vous. Et vous voyez qu'on est sur un DNG de 1,42 Go de taille. Donc ça reste imposant, bien sûr. Donc forcément, il va falloir de l'espace disque. Mais je pense que si vous avez acquis un GFX 100 ou un GFX 100S, vous étiez déjà arrivé à cette conclusion qu'il allait falloir étendre les capacités de disque dur. Donc je vais ouvrir le DNG. Le fichier s'est ouvert. On est sur 23 296 pixels par 17 472 pour 407 millions de pixels à 300 dpi. C'est impressionnant. Je n'applique aucun réglage. Ce qui va nous intéresser, ça va être comparer le fichier RAW tout seul avec ce fichier monté, comme on l'a fait pour l'église. Et je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Nous allons placer les deux images en cascade verticale de manière à pouvoir les comparer beaucoup plus facilement. Et ensuite, on va se faire plaisir et on va faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire zoomer, zoomer, zoomer dans l'image. Et en profiter parce que là, vraiment, on vient chercher du pixel. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc, vous voyez, donc là, je zoome jusqu'à 100% dans le fichier 400 millions de pixels. Et là, sur le fichier 100 millions, vous voyez sur les carrés, la différence est flagrante en termes de niveau de détail, niveau de finesse. On plonge vraiment dans le fichier. Donc même si on est un peu loin, au final, avec les 400 millions, alors le but, c'est pas forcément de se retrouver avec un fichier de 50 millions à la fin, mais ça nous permet de cropper un peu si forcément on ne peut pas se rapprocher. Au moins, on a vraiment un fichier, vous voyez, très propre, très qualitatif. C'est vraiment ça la force de ces 400 millions, c'est d'aller vous chercher toute la finesse, tout le détail. Par exemple, typiquement, sur l'affichage, à 100 millions, on commence à avoir des saturations dans des zones de pixels très denses, très importantes, alors que sur le fichier 400 millions, ce sont des zones qui vont rester parfaitement propres. Donc c'est ça la force de ce 400 millions, c'est d'aller vous chercher de la finesse et du détail, là où le 100 millions peut commencer à saturer dans des choses très très fines.
Merci à Guillaume Musso de nous avoir prêté les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu plus technique, un peu plus précis, moins généraliste sur la gamme. C'était concentré sur le GFX 100, mais ça vous montre aussi ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les technologies de stabilisation, ce que les ingénieurs font aussi pour toujours pousser les boîtiers au maximum. Ils ne se sont pas contentés de mettre 100 millions de pixels stabilisés, ils sont allés chercher 400 millions de pixels stabilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.